Toujours à la découverte des produits Callaway pour 2019, toujours dans le cadre splendide du Golf Park Robert Hersant. Nous allons tester aujourd'hui l'Apex, un club que beaucoup d'entre vous attendent, ou attendent le test en tout cas. Eh bien ça va arriver. Apex, la tête de club forgée. Il ne s'agit pas de modèle pro que nous essaierons ultérieurement. Là on est à nouveau sur le CF19 cette fois-ci. Tête forgée, manche acier, 95 grammes stiff en acier. Un très joli club, on va voir un petit peu ce qu'il vaut, avec un look très sobre. Comme on aime généralement quand on attaque ce type de gamme de club, puisque là on est en fait sur les outils qui vont servir aux joueurs qui ont des index un petit peu plus bas, qui se rapprochent un petit peu de la première série. Franck, tu as pu tester aujourd'hui les tout nouveaux fers Apex de chez Callaway. Quelles sont tes impressions? Oui, ce sont même, pour être précis, les CF19. Donc ce sont bien ceux de cette année, ce sont les tout derniers qui viennent de sortir. Alors impression, c'est un club qui on commence à être dans le haut de gamme là. Donc on est dans le club forgé, bien sûr. Il ne s'agit pas vraiment d'un cavity back. On a simplement un bourrelet ici qui vient se situer nettement en partie basse du club, donc qui favorise quand même, il est assez important. Il favorise sur le modèle, on est sur le modèle, attention, Apex standard. Il favorise ce bourrelet, bien sûr, l'élévation de la balle. J'avoue que je pense que le club s'en passerait bien. On est sur une construction ici dans laquelle on doit se retrouver, je suppose, probablement avec un gel à l'intérieur pour adoucir le contact avec la balle. L'esthétique de la canne est très réussie. On l'a testé avec un manche acier donc de chez un Elevate de chez True Temper, 95 grammes en stiff. C'est un très bon club, très joli, avec une esthétique très sobre. J'aime bien en fait, d'une façon générale. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de la dynamique de ce club? Oui, alors on est là on est évidemment sur des séries sur des clubs qui se rapprochent de la catégorie players. On se rapproche de la catégorie jusque de 12 à peu près, je dirais 6 de handicap. Au niveau dynamique, c'est un club là encore qui nous donne une répartition de masse plus près du manche que ce qu'on était habitué à avoir par le passé. C'est un club qui, en termes de trajectoire de balle, donne une trajectoire de balle tout à fait standard pour cette gamme de joueurs. Donc là on est pile dans la catégorie player, balle un petit peu plus basse qu'avec des clubs type Rogue, un peu plus basse. Beaucoup de backspin, c'est une balle qui tient bien parce qu'on est sur du forgé, donc sur un matériau qui est quand même assez mou, assez souple, qui permet un temps de contact peut-être légèrement amélioré avec la balle, ce qui augmente justement la quantité de backspin. Un offset qui est réduit, ce qui explique la différence également de hauteur de balle. On a une balle plus tendue parce qu'on a moins d'offset, il n'y a pas de secret là-dessus, même si certains débattent inutilement sur ce point. La seule chose qui ne m'est pas impressionné, c'est sa puissance. Je l'ai trouvé en fait d'une puissance tout à fait standard. Il n'est ni plus court qu'une canne normale, très facile à jouer, très agréable. Pour moi, c'est un très bon club. C'est un très bon club. C'est un club sans surprise. Alors c'est un peu ce qu'on attend quand on est dans cette gamme de jeux. Là, en fait, je dirais que Callaway a tapé juste.
parce qu'on n'a pas de surprise avec cet Apex. Les trajectoires de balles sont standards, longueur standard. Le seul gros plus par rapport à avant, c'est l'équilibrage général du club. On a un club qui est beaucoup plus facile à accélérer parce qu'on a plus de répartition de masse. On a plutôt, pour être précis, une répartition de masse mieux équilibrée entre le bas et le haut du club. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout le poids est dans le manche. Le manche est un manche léger, puisque là on est sur un 95 grammes en acier. C'est assez faible. Mais la répartition, l'équilibre des deux extrémités nous donne une sensation d'équilibre total de club qui est très intéressante. Tu l'as testé longuement au radar. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ces résultats? Le data qui va apparaître bien sûr en surimpression. Le data nous montre un smash factor qui est monté assez... Alors, pas si facilement que ça. On est monté jusqu'à 1,33, 1,34 je crois. Mais ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de coups qui étaient pourtant bien pris en sensation, où j'ai eu l'impression de très bien la toucher, la centrer dans la canne véritablement, sans pour autant que le smash factor grimpe terriblement. Donc ça, c'était un petit peu décevant. Il faut dire aussi que là, il fait pas particulièrement chaud aujourd'hui. La température y est pour quelque chose, hein. Ça joue beaucoup la température en fait. La tolérance, ça c'est important parce que le data ne le donne pas, mais ça on le ressent par contre très bien à la frappe. En tolérance, c'est un club qui gomme pas mal. On a en tout cas une légère tolérance sur les coups décentrés. Elle est acceptable vraiment. C'est juste ce qu'il faut, je dirais. Par contre, ce n'est pas le type de club avec lequel on va commencer à pouvoir manier la balle dans un sens ou dans l'autre. Un fade restera un fade, on fait un petit fade, un petit draw, mais on ne peut pas aller vers des effets de grande amplitude. Et enfin une conclusion et surtout ta note. Alors la note, ça va être un 7,75 pour ce club. Qui mériterait en soi, je dirais, les performances le font rester dans la gamme des bons clubs, donc ce serait un 7,5, ce qui est des points de démarrage des bons clubs. Je lui mettrais un 0,25 en plus pour la propreté des trajectoires et surtout pour l'équilibre général du club. Callaway a pris totalement le tournant. D'autres marques l'ont fait, certaines ne l'ont pas encore fait, c'est assez étonnant. Pour ce plus au niveau de l'équilibre qui pour moi est un vrai progrès en 2019 par rapport à 2018, je lui mets un petit 0,25 de plus pour arriver à un 7,75 sur 10. La gamme de joueurs pour cette canne, on l'a vu, on est sur la catégorie player. En termes de prix maintenant, c'est une série qui va sortir pour s'y faire à 1197 € me semble-t-il, de mémoire. Je vais le vérifier et de toute façon ça va apparaître forcément en surimpression sur cette vidéo. Donc en résumé, une très bonne cam, bon look, bon matériau, puissance normale, pas de grande surprise, en dehors toujours de cet équilibrage particulier qui lui est très agréable à jouer. Alors vous n'avez pas reconnu aujourd'hui au niveau de la voix qui posait les questions, vous n'avez pas reconnu la voix de Quentin, parce qu'il ne s'agissait pas de Quentin, il s'agissait de Tanguy Simon qui est un de nos collaborateurs sur Avigolf et qui donc m'a assisté toute cette journée pour vous livrer des tests qui j'espère vous auront intéressé. Tu as peut-être un petit mot à nous dire, mon cher Tanguy? Eh bien, écoute, je te remercie, Franck, de m'avoir fait partager cette journée de test sur ce magnifique golf de Robert Hersant. Et j'espère que j'aurai l'occasion de refaire quelques vidéos avec toi. Et peut-être avec Quentin en même temps. Voilà. Bon golf à tous. Au revoir.